Salut les potes, c'est ProPsycho, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le chapitre 21 de Boruto. Alors juste avant de commencer cette review, je vous invite bien sûr à voir le vlog de la Japan Tour Festival 2018 que j'ai fait en compagnie de Sarizawa, où on a rencontré l'archipel Shabody que je remercie, et également on a vu le musée impressionnant de One Piece Passion. Ce sont deux chaînes autour de One Piece notamment, et l'archipel fait aussi d'autres vidéos que One Piece, mais franchement ce sont deux chaînes que je vous invite vraiment à suivre de près. Également, la Japan Tour Festival est un événement que je vous invite à faire dès que possible car c'est vraiment une excellente convention. Donc, aujourd'hui on va attaquer le chapitre 21 de Boruto qui était très intéressant. Il y a eu quand même quelque chose à dire par rapport à ce chapitre, sachant que c'est quand même la deuxième partie du combat contre Ao qui est quand même assez important, et on a pu en apprendre un petit peu plus sur le personnage de Ao et ses relations avec Kara. Konohamaru, le chef de la Team 7, prendre un peu les choses en main par rapport au futur affrontement qu'il va y avoir contre Ao, et il nous apprend que Ao avant avait un Byakugan, donc un angle mort, car le Byakugan a une vision à quasiment 360 degrés, mais à un angle mort au-dessus de la première vertèbre thoracique, c'est-à-dire vraiment un angle très très fin qui est juste au-dessus du cou à l'arrière. Il nous dit que Ao n'a plus de Byakugan. Donc ça a été confirmé par Konohamaru que Ao ne possède plus le Byakugan, et ça me paraît totalement logique. Pourquoi? Parce que Ao, quand il a été sauvé scientifiquement certainement par Kara, après ce n'est qu'une supposition bien sûr, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous pensez la même chose que moi, mais on lui a forcément pris son Byakugan. Je veux dire, c'est un œil, un dojutsu particulier où vraiment peu de personnes le possèdent, ou tout du moins tu ne peux pas forcément le voler comme ça. Lui a réussi à l'obtenir. Donc du coup forcément quand on a récupéré Ao à l'état de quasi mort, on lui a certainement volé son œil. Ao possède également un des bras de l'armure de Katasuke et Boruto possède le deuxième, et ce bras permet justement d'absorber les jutsu comme on avait pu le voir grâce à Katasuke précédemment. Ce qui rend Ao quand même assez dangereux car il n'a plus le Byakugan, mais il a quand même quelque chose qui est capable d'absorber les jutsu. Et justement Konohamaru veut se servir de ça pour affronter Ao. C'est-à-dire que pendant que Ao va absorber les jutsu que Konohamaru, Mitsuki et Sarada vont lui envoyer, Boruto, ça va créer une ouverture à Boruto pour qu'il lui assène un coup fatal. Le problème c'est que Boruto pendant ce temps-là était en train de jouer avec le sabre que Akita et le professeur Katasuke lui avaient donné dans le laboratoire, et ce sabre a un point fort et un point faible. Le point fort c'est que c'est une lame de chakra, donc ça coupe quasiment n'importe quoi. Le problème c'est que ce sabre absorbe quasiment la totalité, enfin une grosse partie de chakra en très très peu de temps. C'est-à-dire qu'en quelques secondes, il peut vider quelqu'un de son chakra. Donc c'est une arme à utiliser, comme le dit Sarada, c'est une arme à double tranchant, et donc du coup ça peut être vraiment très efficace, mais il faut vraiment bien s'en servir. Kashin Koji va directement à la rencontre de Ao, mais ne participe pas au combat. Pourtant il lui apprend que la Team 7 est dans les ruines un petit peu plus loin et qu'ils vont lui tendre une embuscade, mais Kashin Koji ne participe pas au combat. Pourquoi? Parce que s'il y a quelqu'un qui sort en vie de ce combat, ils vont avoir un visage sur Kashin Koji. Donc les membres internes de Kara doivent rester vraiment secrets, personne ne doit les connaître hormis les personnes faisant partie de cette organisation. Durant cette conversation, il y a eu deux choses intéressantes. La première, c'est que déjà, Kashin Koji a testé Ao, voir si Ao était toujours entre guillemets humain, et vous allez comprendre pourquoi. Kashin Koji demande s'il ne s'est pas attaché à la Team 7, quelque part. Et Ao explique que à l'heure actuelle, ce n'est plus un être humain. Ce n'est qu'une simple arme qui a été sauvée par la science et qui appartient désormais aux objectifs de Kara. Donc déjà ça c'est une information intéressante, parce que ça veut dire en gros que Ao, enfin moi c'est comme ça que je le vois, Ao a perdu son humanité, a perdu clairement son humanité. Je vois pas d'autres explications, c'est vraiment la meilleure explication. C'est-à-dire qu'il ne se considère même plus comme un humain, il se considère comme une arme. Également, deuxième information que j'ai trouvé vraiment intéressante, c'est que Ao demande après à Kashin Koji quelles sont les intentions de Kara. Parce que Kashin Koji lui dit la découverte du réceptacle n'est peut-être qu'une question de temps. Vu qu'ils ont été à l'intérieur du dirigeable, qu'ils ont récupéré des informations, peut-être réussir à les transmettre, ce n'est qu'une question de temps, et du coup la lutte de Kara va commencer contre certainement les 5 grandes nations, tout du moins contre Konoha. Et du coup, Ao pose la question à Kashin Koji, quel est le but de Kara? Et Kashin Koji ne répond pas, et il lui dit de se concentrer sur sa mission et pas sur des choses inutiles comme ça. Donc ce qui fait que Ao ne sait pas le véritable but de Kara, ne connaît pas le véritable but de Kara, et ça c'est intéressant parce que ça veut dire que même les membres externes ne connaissent pas, il n'y a que les membres internes à Kara qui connaissent ce but, tout du moins c'est ce qu'on suppose. Et du coup par rapport à ça, je viens de penser là tout de suite au moment où je fais cette review que ça peut nous donner une troisième possibilité, et cette possibilité c'est qu'un jour Ao connaisse le véritable but de Kara et ne soit pas d'accord avec ce but, soit vraiment à l'encontre même de son âme, c'est-à-dire qu'il peut même avoir vendu
perdu son âme en tant que shinobi, en tant qu'être humain, mais de pas du tout partager la vision de Kara, et que le jour où il va apprendre le véritable but de Kara, se retourner contre eux. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez par rapport à ce que je viens de dire, aux différentes possibilités. En tout cas voilà, c'est ce que ces phrases m'ont fait ressortir, et vraiment ça peut être vraiment intéressant le développement d'Ao plus tard par rapport à Kara et par rapport à sa vision du monde shinobi actuellement. Donc du coup Ao sait que la Team 7 se prépare par rapport à un combat, et il ne s'attendait pas à ce que ça soit carrément la Team 7 qui vienne vers lui, c'est à dire qu'il dit ah ça m'évite d'aller les chercher, je sais qu'ils sont dans le coin, il le sent, il le ressent, parce que c'est quand même un shinobi, donc enfin c'était un shinobi, donc il était vraiment assez puissant. En plus je l'ai déjà expliqué, mais c'était le bras droit du Mizukage, donc c'était vraiment quelqu'un de très important. Du coup il sait qu'ils sont là, directement il se met à sortir son bras et à attaquer Mitsuki, et Mitsuki du coup sort et commence à l'attaquer également, à répondre du coup de ses attaques. Et il y a également Konohamaru qui s'y met, il y a également Sarada qui s'y met, et là il y a un combat de ninjutsu et de taijutsu qui se met en place, où on voit que Ao fait un 1v3 et qu'il arrive à vraiment résister contre les trois, mais il commence en fait à comprendre la stratégie de ce combat, c'est-à-dire qu'il voit, ils arrêtent pas de l'attaquer, donc il absorbe les jutsu grâce aux gants qu'il avait volé de l'armure de Katasuke, et on voit qu'il commence à piger en fait la strat, parce qu'il se dit il n'y a pas le petit Uzumaki, le fils du Hokage, et il se dit ouais il doit être dans le coin, et donc du coup il absorbe les jutsu, jusqu'à un moment où il se dit j'ai compris le principe, il fait une grosse orbe qui permet d'absorber, et il se dit voilà il va arriver soit derrière moi, soit au-dessus de moi, puisque je ne peux pas le voir, et donc il avait raison. Et par rapport à son bras, et là j'ai trouvé ça vraiment bien fait en fait dans le combat, faut quand même bien analyser le combat, j'ai trouvé ça vraiment bien fait, parce qu'avec le bras avec lequel il absorbait, sur le côté de son bras il avait la fameuse arme avec laquelle il avait tué Mujino, vous savez ça fait un espèce de sabre de chakra également derrière, et grâce à ça il a paré le coup de Boruto qui arrivait derrière avec le sabre de chakra que Boruto possédait. Et ça c'était vraiment intéressant, le fait qu'en même temps il absorbe et en même temps il part à l'attaque de Boruto qui est derrière lui, et j'ai trouvé ça plutôt stylé. À mon avis en animation ça va vraiment bien donner, et du coup par rapport à ça Ao se sentait vraiment puissant, puisqu'il avait paré l'attaque, il avait également enlevé le sabre à Boruto, et du coup il récupère le sabre et il dit à Boruto c'est terminé pour toi, et il plante carrément le sabre dans Boruto. Et justement Boruto lui dit mais c'est toi qui n'as rien compris. Il bloque en fait le bras de Ao, puis Mitsuki bloque le bras de Ao avec le sabre. Ao s'aperçoit que le sabre était en train de lui pomper tout son chakra, et c'est là que le plan était assez intéressant. Pas simplement le fait que Boruto ait une ouverture et lui mette un coup, le véritable but était que Boruto fasse en sorte que Ao récupère le sabre pour qu'il perde son chakra, et ça j'ai trouvé ça vraiment intéressant dans ce combat. Mais encore une fois il y a ce côté clone qui est réutilisé à chaque fois, et voilà, il faudrait peut-être qu'à l'un de ces quatre ils arrivent à changer un petit peu ce système de combat, où c'est toujours la même fin, c'est toujours le système de clone, et c'est toujours un peu le même principe si vous voulez. Néanmoins le plan a réussi, ils ont réussi du coup à bloquer Ao et à faire en sorte que Ao perde son chakra momentanément. Du coup il arrive à se libérer du bras de Mitsuki, et pendant ce temps là Boruto, le vrai Boruto, et pas le clone cette fois-ci mais le vrai Boruto, arrive avec un Rasengan, et encore une fois Ao se sentait puissant en se disant je vais absorber du coup le Rasengan de Boruto, sauf que Boruto a également un gant, et c'était là tout l'intérêt que Boruto possède le gant également, c'était que le fait que Ao utilise une orbe pour absorber, et Boruto a utilisé lui également une orbe pour absorber l'orbe, ça fait orbe absorbe une orbe, mais c'est exactement ça. En gros, pour que les deux gants s'annulent l'un et l'autre. Et ensuite, Boruto a mis un Rasengan directement sur Ao, et ça a quand même mis Ao en échec. Ce combat a quand même montré à Ao qu'il ne faut pas sous-estimer les shinobi à l'heure actuelle, et surtout que la technologie, quand elle est bien utilisée, et encore une fois, c'est ce que Boruto explique, en gros, c'est que selon comment tu vas utiliser la technologie, et elle peut s'avérer véritablement très efficace. Et franchement, les combats restent quand même stylés. Ce n'est pas seulement des sulfateuses, des armes, etc. C'est aussi également une question de technique. Il y a toujours ce côté jutsu, ce côté combat de ninja que j'apprécie beaucoup. Maintenant, c'est vrai qu'il faut quand même faire attention dans le futur que la technologie n'empiète pas justement sur les combats de Boruto. Donc voilà, on a pu quand même en ressortir quand même pas mal de choses, notamment par rapport à Ao et par rapport à son Byakugan, par rapport au fait qu'ils ne connaissent pas les intentions de Kara, par rapport au fait que Kashin Koji est arrivé mais n'est pas intervenu, il a laissé uniquement Ao. Pourquoi Kashin Koji n'est pas intervenu directement? Je suppose que c'est parce qu'il ne veut pas être démasqué, être découvert, être vu. Donc les membres internes doivent vraiment rester cachés. Et également, voilà, on a quand même la suite du combat. Je pense que le prochain chapitre sera la conclusion du combat contre Ao. Et je me demande quand même comment ils vont faire pour piéger totalement Ao, sachant que Ao est quand même bien affaibli. Concrètement, cette partie du combat a quand même véritablement affaibli Ao, parce qu'il a perdu tout son chakra, enfin une grosse partie de son chakra à cause, ça dépend comment on le voit,
fois du sabre de Katasuke, et également bah, il vient de se prendre un Rasengan dans la gueule, et il est contre 4 adversaires, donc c'est un 1v4, mais bon, AO en 1-1, concrètement, il les aurait tous déglingués, hein, je vous le dis tout de suite, mais même Konohamaru, il aurait mangé, et du coup on voit vraiment la puissance hein, d'un bras droit d'un Kage, c'est vraiment très très puissant. Du coup voilà la review de ce chapitre 21, petite review, parce qu'effectivement tout était basé surtout sur le combat, et mais il y a eu quand même quelques petits trucs à en ressortir, n'hésitez pas à me dire par commentaire de tout ce que vous pensez, ça me fait vraiment plaisir de reprendre les vidéos, ça faisait pas mal de temps que j'en faisais pas, mais là on va reprendre le rythme habituel, avec des petits lives de temps en temps en plus, etc. Enfin bref, vous verrez bien. En tout cas, merci à vous pour votre soutien, et puis bah, comme d'habitude, hein, vous savez bien, hein, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée, à très bientôt, ciao ciao.